En manchette cette semaine, le maire de Vaudreuil-Dorion est estomaqué par les propos du ministre Moreau. St. Lazar's Dunes Lake land swap agreement is not open to negotiation. La MRC de Vaudreuil-Soulanges se porte à la défense des CLD. Vaudreuil-Dorion posts another budget surplus for 2013. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Willie, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. And it's a special recording today because you can hear the final football game taking place at Rigaud's Collège Bourget. So Willie, I understand there's a bit of reaction to the austerity measures in the Vaudreuil-Soulanges region? En effet, le 6 novembre dernier, le maire de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon, a tenu un point de presse afin de dénoncer les propos du ministre Moreau qui banalisait les coupures exigées aux municipalités. Même s'il comprend que le gouvernement fait face à une situation économique difficile, M. Pilon se dit estomaqué par les propos que le ministre Moreau a tenus à l'émission de Paul Arcan au 98.5 FM. M. Moreau a mentionné que les municipalités sont assises sur des surplus financiers et qu'augmenter les taxes serait un manque de transparence envers la population. La rhétorique du ministre Moreau, selon Guy Pilon, est offensante pour les maires du Québec qui s'efforcent de bien gérer l'argent des contribuables. Les coupures envisagées risquent de toucher particulièrement les villes qui sont en plein développement, comme Vaudreuil-Dorion. Le maire estime que l'impact sur le budget d'opération 2015 serait de 476 800 $ et l'impact estimé à long terme sur le projet de mise à niveau des usines de filtration et d'épuration serait de 630 000 $. The city of Vaudreuil-Dorion posted a budgetary surplus of just over $4.26 million for the calendar year 2013. Part of the surplus came from a reimbursement of $473,000 from the CET de Presqu'île Regional Transit Service and $1.2 million from tax assessments related to new construction starts and indicates the city is on a solid financial footing, according to Mayor Guy Pilon. Most of the 2013 surplus will be put into the city's total accumulated surplus budget reserve that now amounts to about $17.5 million, and which is used as a contingency fund in case an emergency situation arises that would require an unexpected disbursement of capital. Par voie de communiqué, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a réitéré son appui au maintien des centres locaux de développement. Selon les dernières informations, le gouvernement du Québec s'apprêterait à couper 55% du budget actuel des CLD, ce qui mènerait au démantèlement du réseau. Le préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, Jean Lalonde, insiste sur le fait que les centres locaux de développement sont de véritables incubateurs de développement économique pour les régions. Leur maintien est plus que nécessaire dans un contexte d'austérité. Il y a quelques semaines, nous avons reçu Philippe Roy du CLD, alors que les coupes budgétaires n'étaient que des rumeurs. Allons revoir ce qu'il nous a dit. Alors peut-être pour commencer, on peut peut-être dire que le CLD émane de la Corporation de développement économique de Vaudreuil-Soulanges qui était née en 1986. Et en 1998, lorsque le gouvernement a dit que c'est important d'avoir des organismes de développement économique à l'échelle locale, ils ont créé les CLD. Alors la Corporation de développement économique Vaudreuil-Soulanges a simplement été transférée sous un nouveau nom qui était le Centre local de développement Vaudreuil-Soulanges. Alors, dans les 10 prochaines années, je crois que la MRC, les maires, les entreprises ont su reconnaître l'expertise qui était au sein de notre organisation. Donc, peu importe la forme qu'elle aura, peu importe ce qui va arriver dans les prochaines années, les prochains mois, je pense que ce sera toujours important d'avoir un intervenant de développement économique au niveau local. Donc, la forme, elle est plus ou moins importante. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est qu'il y aura toujours un service de développement économique pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges. St. Lazare Mayor Robert Gamato rejected a request to reverse a decision that resulted in part of Cedar Brook wooded land that was swapped to preserve forested areas of Dunes Lake. 3 residents made the request at the November 4th council meeting. The Dunes Lake land that was originally slated for development was ceded to the town in exchange for forested land in the Cedar Brook district that homeowners assumed would have been kept as a green zone since it was previously owned by the municipality. For the town, the land swap deal was an opportunity to preserve a significant chunk of environmentally sensitive land that would benefit all the town's residents at no additional cost to taxpayers. But Cedar Brook residents say they're the ones who will lose their green space at the expense of residents living near Dunes Lake. Mayor Robert Gamato said the land transfer is final and will not be modified in any way. Le 1er novembre dernier avait lieu la 3e activité de groupe du jumelage interculturel Vaudreuil-Soulanges.
Plus d'une vingtaine de participants et leurs familles se sont rendus au Bricolo Café Céramique pour développer leur côté artistique tout en échangeant avec leurs jumelés. Rappelons que le jumelage interculturel vise à mettre en relation un résident de la région de Vaudreuil-Soulanges avec un nouvel arrivant durant une période de 6 mois. Le but du projet est de familiariser les nouveaux résidents aux ressources locales et régionales. Si vous souhaitez participer, visitez le site web pour plus d'informations. Residents at the November 3rd Hudson Town Council meeting asked Mayor Ed Prévost if the town could recoup funds paid out to auditors who reportedly missed financial wrongdoing committed by the previous city employee. Former Director General Louise Villandré was arrested last month for allegedly stealing over $1 million from the town. The mayor said the matter was still under investigation and the town has not paid the outstanding $60,000 owed to the auditors. Le 1er novembre dernier, la ville de Saint-Lazare a tenu sa soirée annuelle des bénévoles. Plus de 170 personnes ont assisté à cette soirée haute en couleurs sous un thème médiéval. Le maire de Saint-Lazare, Robert Grimaudot, ainsi que les membres du conseil ont tenu à rendre hommage à ces nombreux bénévoles qui occupent une place importante dans leur communauté. Les Phoenix Junior B féminins des Trois-Lacs poursuivent leur lignée de matchs sans défaite. Malgré l'absence de leur gardienne de but attitrée, les Phoenix sont parvenus à tenir tête aux Avalanches le 1er novembre dernier à l'Arena de Laval. La gardienne remplaçante qui provenait du midget de Trois-Lacs a tiré son épingle du jeu et la partie s'est conclue sur un pointage de 3-3. Les Phoenix n'ont connu aucune défaite depuis le début de la saison. Savez-vous ce qu'est un centre hyperbar et saviez-vous surtout que la région en compte un? Et pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons Madame Claudine Lannoy du centre hyperbar Pincourt. Bonjour. Bonjour. Welcome to the studio. Thank you for having me here. Alors pouvez-vous nous parler un peu du début du centre hyperbar de Pincourt? Bien sûr. Alors, je suis une maman de 5 enfants. Les derniers 2 enfants, c'est des jumeaux identiques qui étaient nés très prématurés. Alors, à 27 semaines au lieu de 40 semaines. Alors, tous les deux, à cause qu'ils étaient nés si tôt, ils ont la paralysie cérébrale et aussi un bas vision. Alors, quand ils étaient bébés, je voyais ils donnaient peut-être 1 heure de physiothérapie, de ergothérapie par semaine, mais il n'y avait pas d'autres traitements. Alors, j'ai commencé à regarder partout pour des traitements qui peuvent améliorer leurs conditions et, en fin de compte, notre vie en total comme une famille. Et j'ai trouvé sur l'Internet, chez une amie que j'ai faite à Chicago, oxygénothérapie par barre. Et quand je l'ai lu, les études, j'ai dit, bien, pour moi, ça a d'allure. Je pensais que peut-être ça peut apporter quelque chose. J'ai posé la question à tous nos médecins. Tous les médecins ils ont dit non, on ne fait pas ça, sauf qu'un docteur Pierre Marois à l'hôpital Saint-Justin. Ils disent, Claudine, écoute, peut-être ça peut donner quelque chose au niveau cognitif, mais je ne crois pas pour le plan physique. Je dis, correct. Moi, je suis prête à prendre toutes les petites améliorations qu'on peut avoir. Alors, en fin de compte, on a fait des grosses levées de fonds. On est allé en Angleterre parce qu'il n'y avait pas de caissons dans le secteur privé au Canada. Et dans les centres hospitaliers, ils ne voulaient pas les traiter. Alors, on a ramassé les sous, on est allé en Angleterre pour 1 mois. Puis tous les 2 garçons, ils ont beaucoup changé. Mathieu, qui a un type de paralysie cérébrale qui affecte plutôt ses jambes, c'est un spastique diplégie, il a commencé à marcher sans avoir besoin d'une marchette. Et il n'y avait plus besoin d'un fauteuil roulant. Alors, pour la première fois, il y avait 4 ans, il a vraiment commencé à marcher tout seul. Pour mon autre fils, Michel, qui est beaucoup plus atteint, Michel, il a une spastique quadriplégie, alors ça touche tous les membres, incluant la bouche et la tête. Alors, Michel, sûrement, il était en fauteuil roulant, mais il n'était pas capable de vraiment ouvrir ses mains pour prendre un petit tasse ou faire des choses. Il n'était pas capable de s'habiller, déshabiller. Il ne parlait vraiment pas. Il était capable de dire juste quelques petits mots, mais on était sur la liste d'attente pour l'orthophonie. Alors, suite à les traitements, 1 mois de traitement, on faisait 2 fois par jour. Michel, pour la première fois à 4 ans, il était capable de s'asseoir tout seul. Alors ça, c'est un gros événement qui est capable de s'asseoir. Deuxièmement, il était capable d'ouvrir ses mains, prendre un petit sauce-mettre pour boire tout seul, pour prendre des petits Cheerios. Il a commencé à manger tout seul. Il a commencé à parler. Alors ça, c'est énorme. Et maintenant, il parle anglais complètement parfait et aussi un petit peu de français. Alors, ça a changé mon vie extraordinairement.
en tout cas, quand j'ai revenu à Montréal, Dr Marois à Saint-Justine, il était tellement encouragé. Il n'a jamais vu des changements si vite avec des enfants avec un paralysie cérébrale. And that was at 4 years of age you saw these changes because of the hyperbarics? Exactly. It was specifically because of the hyperbarics, and yes, they were 4 years old when this happened. So to see your son start to sit for the first time, to open his hands for the first time, to be able to actually use them. They turned 4 over there, so he was able to open his birthday present. Like, that's huge! You know, most kids are just ripping the paper off it. He could finally do that. So for the uninitiated, tell us exactly what is a hyperbaric center and the chamber. Okay, so although this center was really created with our hearts and to help other children like ours and to continue to keep treating Matthew and Michelle, hyperbarics has a very, very broad range of what it can treat. So we're able to treat not only children or adults with cerebral palsy, but we can treat children with other neurological disorders, autism, adults who have had stroke or a traumatic brain injury. Currently, we treat an awful lot of adolescents with commotion cérébrale. Cerebral palsy? No, concussions. Okay. Mostly sports injuries. We're working with the Sport Études programs, treating hockey concussions, ringette concussions, soccer, football. We have a couple of young Olympian potentials that are coming in each time they're injured. We treat a lot of sport injuries, and also to a lot of individuals that are dealing with conditions associated with inflammation. Hyperbarics works very, very well at reducing inflammation and getting oxygen to tissue that's in critical need to help fast forward That's healing. my next question. What does it do physiologically when you're in the chamber? Well, you don't actually, physically, you don't feel the pressure on your body, but you do feel it in your ears. As we slowly start to increase the pressure, we usually we go from 1 to 1.5 atmospheres to 2 atmospheres, and in some treatments it's 2.5 atmospheres. So what that means, it's a little bit like when you're flying on an airplane. As the plane is descending, you know how your ears block, you have to unblock. So for a period of 5 to 10 minutes, depending on the pressure we're using, you have to unblock your ears. So they're going to block, you unblock. Once we get past that phase, you put the oxygen hood on, we start the flow of oxygen. We usually dim the lights, we'll start a film or you can read, and you just sit back, relax for an hour. In the case where we're treating young children, one of the parents can go in with the kids. So they're always together, it's nice. And there's some small benefits for the mom or dad or grandparents going in with the kids as well. An hour nap. An hour, yes. Most parents, when they look at doing it, a full neurological protocol is for 40 sessions. So they're coming every day, 5 days a week for 2 months. And that's daunting. When you look at it, you go, you know, how am I going to do this? Most families can't see past it. And I say, okay, first you decide, is this a treatment that you want to do for your child? If the answer is yes, we'll figure it out together. Believe me, I had 5 kids. I understand a family and school and work and all of these other things that come into it. So we figure it out one step at a time. But yes, they race and rush like everybody else in life, and then they finally get there and it's like, relax, into the chamber, snuggle up with your child, and you have an hour. No cell phones, no computers, just relaxation. C'est précieux. Oui, c'est vraiment précieux. Y a-t-il beaucoup de centres comme le vôtre au Québec? Non, on est le seul centre dans le secteur privé au Québec. Par contre, il y en a 2 dans les centres hospitaliers, un à l'hôpital Sacré-Cœur, puis l'autre à Hôtel-Dieu à Lévis. Et même, on est le seul centre dans toute l'Est du Canada dans le secteur privé. Do people need a medical referral to go to your clinic, or can they walk in by themselves? They don't necessarily need a medical referral, but we do have a medical form that needs to be filled out just to make sure that there would not be any contraindications. If there's something we're unsure, then yes, we send them to appropriate physician to make sure that they're cleared and can go into. Okay, what kind of contraindications? There's not a lot of contraindications, but there are a few. Certain medications don't react well under hyperbaric conditions. There might be some other things. We look at it at a case by case.
Est-ce que vous offrez d'autres sortes de traitements à part l'oxygénation hyperbare? Oui, bien sûr. On a un autre programme qu'on appelle éducation conductive. Ça, c'est une approche qui vient de l'Hongrie originalement. On travaille avec un groupe à Toronto, March of Dimes, et aussi Beyond Neurodevelopment. C'est les gens qui vont venir en notre centre pour faire des programmes de 2 à 3 semaines. C'est un programme physique. C'est un petit peu comme si tu peux mélanger orthophonie, physiothérapie, musicothérapie, préscolaire. C'est comme un genre de camp. Aussi, on a un quadricizer. Ça, c'est une machine pour faire l'exercice pour les gens qui sont en fauteuil roulant ou qui ont des problèmes de mobilité. Alors, c'est une machine qui bouge les 4 membres, les jambes et les bras tout en même temps. C'est vraiment unique ici au Canada. Aussi, on offre des services de massothérapie et de sauna infrarouge. Et comment peut-on vous joindre? Par téléphone ou par courriel. Perfect. It's been very interesting. Thank you so much for joining us. It's been a pleasure here speaking with you both. Thank you very much for the opportunity to share what my passion is with you and your viewers. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu en studio. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. The St. Lazare Municipal Library will host a workshop on electronic books Wednesday, November 27th. This session will introduce beginners to electronic books and e-book readers and will explore all aspects of the hardware, as well as reading and borrowing e-books from the library. Attendees will also have the opportunity to ask questions and handle various types of e-book readers to help decide which one to buy. Le chœur de chant Espéranto est à la recherche de personnes issues des différentes communautés culturelles de la région. Si vous aimez chanter, que vous avez une voix juste et une connaissance de base de la langue française, vous êtes invité à rejoindre le chœur de chant. En plus de la chanson, le chœur se veut un lieu d'échange culturel et le répertoire sera teinté des différentes musiques du monde apportées par les participants. Need to learn or improve your French? Registration is taking place for French courses for newly arrived immigrants. Kumquat Organization is inviting those who want to learn French to an evaluation and registration period Tuesday, December 9th between 4:30 and 7:30 p.m. Both beginner and intermediate student levels are welcome. Sessions are open to new students only. Soyez responsable face à la conduite avec les facultés affaiblies et amusez-vous en toute sécurité durant la période des fêtes. Dès le 5 décembre, l'opération Nez Rouge de Vaudreuil-Dorion reprend ses activités. C'est un service gratuit et si vous offrez un pourboire lors de votre raccompagnement, celui-ci sera remis au Centre d'action bénévole L'Actuel pour le soutenir dans sa mission d'aide aux individus et aux familles en difficulté de la région. La CRE de la vallée du Haut-Saint-Laurent, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, convie la population au Forum agroalimentaire le 27 novembre prochain à Sainte-Martine. Cet événement sera l'occasion de prendre connaissance des résultats issus des initiatives appuyées par la CRE dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2009-2014 pour le secteur agricole et agroalimentaire. L'activité est sans frais et un dîner sera offert sur place. On November 19th, the Hudson Village Theatre will host a fundraiser show for the Brian Liu Foundation featuring Alexandre Beaulieu, Benoît Guérin, and Nathalie Albert, all professional and accomplished singers having performed in top-notch productions such as Cats, Les Misérables, and Phantom of the Opera. Organizer Michael McNally, an artist and Hudson resident, will also be singing along with his 2 daughters. The Brian Liu Foundation aims to promote amateur sport among the population of Vaudreuil-Soulanges and to assist in the development of sports infrastructure in the region. Show starts at 7:30 p.m. Tickets are $10 cash at the door on the night of the event, November 19th. Theatre is located at 28 Wharf Road. Le Centre de femmes La Moisson a une nouvelle porte-parole pour faire la promotion de ses activités. Geneviève Schmidt, comédienne bien connue, notamment pour son rôle de Jessica Poirier dans Unité 9, a accepté de représenter le centre et de faire connaître la mission et les services offerts aux femmes de la région de Vaudreuil-Soulanges. Geneviève Schmidt a grandi dans la région et elle est particulièrement sensible aux difficultés et problèmes qui touchent les femmes. Depuis qu'elle joue dans la série Unité 9, Geneviève a reçu de nombreux témoignages de femmes disant se reconnaître à travers son personnage.
Concerto della Donna annual choral concert will take place Sunday, November 23rd at Wyman United Church in Hudson. This dynamic group of young singers have won many awards, including Best Performance in the CBC competition for amateur choirs, and have toured Serbia, Croatia, and Eastern Canada. Here at home, they've sung with the Montreal Symphony Orchestra, conducted by Maestro Kent Nagano, for one of their annual Christmas concerts in Notre Dame Cathedral. For ticket information, call the number at the bottom of your screen. Le groupe d'entraide Arc-en-Ciel de Vaudreuil-Soulanges, pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale, présente une exposition de photos ayant pour thème le rétablissement. Elle a été rendue possible grâce à la participation des usagers qui ont pris les photos et qui ont décrit en quelques mots ce que leurs photos signifiaient par rapport à leur rétablissement personnel. Ces photos encadrées seront exposées à la gare de Dorion, dans les locaux de l'organisme, et seront par la suite exposées dans différents organismes de la région. Passez à la gare ou informez-vous auprès de l'organisme. An exhibit of artifacts from the two world wars will take place at the Pancourt Public Library. Come see the memories gleaned from these eras, including uniforms, photography, and many other items until the end of the month. Depuis quelques semaines, vous avez peut-être remarqué des personnes qui se promènent en arborant un cercle jaune marqué d'un cœur blanc et du mot « jeune » sur leurs vêtements. C'est le symbole que les carrefours Jeunesse Emploi ont décidé d'adopter pour rappeler au gouvernement l'importance de conserver l'accessibilité des services à tous les jeunes de 16 à 35 ans, parce que chaque jeune du Québec trouve sa place dans la société. Si vous souhaitez aider le carrefour Jeunesse Emploi de Vaudreuil-Soulanges, vous pouvez arborer vous aussi le cercle jaune ou encore envoyer un témoignage de votre cheminement si vous avez utilisé les services du carrefour au cours des 18 dernières années. So Willie, I understand you went to a taste testing event in the region recently. Oui, la Coop C'est sûr et son marché écolocal a organisé une journée de dégustation à Saint-Lazare. Pas moins de 600 produits étaient présentés. So what did you eat? À peu près tout ce qu'on pouvait manger. Allons voir les images. Je suis à la salle communautaire de Saint-Lazare où se déroule une dégustation des produits qui sont vendus au marché écolocal. Et je suis en ce moment avec Christine Saint-Pierre. Bonjour Christine. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oui, aujourd'hui, nous avons réuni en tout 14 producteurs qu'on retrouve au marché écolocal. Donc, ils sont ici pour nous présenter leurs produits, tout simplement. Alors, moi, je vais aller déguster. Et vous m'accompagnez? Quelle est votre raison d'adhérer à la Coop C'est sûr? Et bonjour, ma raison pourquoi j'adhère à la Coop, c'est sûr, c'est pour rendre disponibles mes produits à plein de gens dans la région, d'une façon différente, nouvelle. Donc là, Alain, j'aimerais goûter un petit peu ce que vous faites. Là, qu'est-ce que vous me proposez ici? Tu peux goûter nos croutons sur croutons. Croutons sur croutons. Ah bon? Ce sont des échantillons de légumes que nous vendons. Ici, nous avons un céleri, du céleri rave, qui se trouve avec la racine d'une variété de céleri. Puis on a un poivron. Ici, c'est du poivron Fear Ozone, qui se trouve à ressembler à celui-là. Et ici, j'ai du topinambour. Topinambour, j'en fais pas beaucoup parce que ça devient noir au contact de l'air. Voulez-vous goûter? Je trouve ça très intéressant parce que ce qui arrive, les gens peuvent poser des questions, on peut leur parler de légumes qu'ils ne connaissent pas, faire goûter nos produits, leur expliquer comment on fait notre transformation, des choses comme ça, et ils peuvent directement nous poser des questions qui leur passent par la tête. Alors c'est très intéressant pour les deux côtés. Alors, quels sont les avantages de faire partie de la Coop C'est sûr en tant que producteur? Bien, c'est de pouvoir écouler nos produits localement. Ça l'assure à la clientèle des produits frais. C'est la plus belle coopérative qui existe dans la région, en partie parce qu'elle est biologique. Puis nous, on travaille avec des produits biologiques aussi, donc on pense que ça se marie bien ensemble.
we're very close with our customer, and I feel very comfortable with CSUR because they provide and very good environment for us and directly contact with customers, and there's no distance in talking because we do everything online, but still we have the real connection with our customer. We feel very good and comfortable. Le premier avantage, c'est le contact avec le client. Donc, ça nous permet de faire l'éducation, la promotion de nos produits et de justifier l'importance de l'achat local. La question est simple. Pourquoi êtes-vous membre de la coop C'est sûr? Parce que je veux manger santé puis je veux encourager les gens de la région. Ça tombe vraiment dans mes valeurs de consommer tout en développant, en soutenant l'économie locale, mais pas n'importe quelle économie locale, une qui est aussi saine pour nous tous, pour l'environnement, mais pour nous, pour nos estomacs, pour nos enfants. J'espère toujours qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont s'intéresser à ce modèle-là, qui est beaucoup plus, je dirais, personnalisé. En tant que client, c'est sûr que je bénéficie du rabais. C'est un énorme rabais. Il y a des avantages aussi au niveau de la fraîcheur des produits. C'est aussi très simple à compléter mes achats. Je vais sur Internet, je fais mes achats n'importe quand, 2 heures du matin des fois. Quels étaient les objectifs de l'événement aujourd'hui? Bien, en particulier, c'était de faire connaître le service qu'on offre et aussi d'attirer les gens vers l'alimentation plus saine, plus écologique, de faire connaître ce mouvement-là qui est en plein essor actuellement. Je suis conquis, je m'inscris immédiatement. Il s'agit d'ouvrir une section, devenez membre. Si vous voulez plus d'informations sur les produits offerts par le marché écolocal de la coop C'est sûr, rendez-vous sur leur site web. That's it for this week. Thanks so much for joining us. Thank you, Willie. Merci Carmen. Have a good week. Et bonne semaine. Did you bring me anything? Non, j'ai tout mangé. T'avais quoi avec moi? Non mais...